jours. Mais maintenant, nous devons prendre un nouveau départ. Un nouveau départ, de marcher avec Dieu différemment. Maintenant, de mettre Dieu en évidence, sa grandeur, son sang versé, mettre ça en évidence et examiner et servons-le. Il le mérite. Nous ne le faisons pas une faveur. Dieu le mérite, il est mort pour nous. Il a pris nos péchés, nos souffrances, nos culpabilités, nos déceptions, nos humiliations. Il le mérite. Il le mérite. Nous devons l'adorer. Nous devons le prier. Et un chrétien qui ne prie pas est un chrétien mort. Un chrétien mort est mort. Si vous ne priez pas, vous êtes mort. Parce que vous ne savez pas. Vous avez un père, vous ne savez pas quand il est dans la maison, quand il n'est pas, parce que vous ne le priez pas. Vous ne le priez pas. Il y a des chrétiens qui vivent, qui ne prient jamais. Mais si vous ne priez pas, quand je dis prier, c'est pas de passer 5 minutes de prière. Non, ce n'est pas ça. C'est de passer des heures minimum de temps de prière. 1 heure de temps de prière minimum. Pour vous décharger, pour vous libérer, pour vous combler du Saint-Esprit, combler de sa présence. Parce qu'il faut percer. Le malin ne veut pas que vous priez. Nous avons une bonne raison, parce que la Bible a raison en disant prier sans cesse, parce que nous avons besoin d'être en communication avec le Père. Incessablement. Alors, comment nous allons faire pour préparer le retour du Seigneur? Si nous ne sommes pas dans la prière, nous allons faire comment? C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de connaître sa parole. Parce qu'il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Si nous servons le Seigneur, nous n'avons pas la connaissance, nous perdons nos temps. Parce que personne qui n'a pas la connaissance de la parole de Dieu ne peut être sauvé. Parce qu'il est clair, Jean 8, 24, vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que, virgule, je suis. Si vous ne croyez pas, si vous ne connaissez pas qui est Jésus-Christ, vous mourrez dans vos péchés. Vous priez, vous ne connaissez pas Jésus-Christ. Hein? Il est écrit, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Or, nous savons que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils. Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, nous devons connaître la vie éternelle, qui il est. Qui est la vie éternelle? Qui est le Dieu véritable? Qui est le Dieu véritable? Si vous n'arrivez pas à comprendre, en disant, mais qui priait, avec qui il parlait? Non, chers téléspectateurs. Avec qui il parlait? Il parlait à lui-même. Hein? Dans Exode, quand il dit, Dieu miséricordieux, hein? Lent à la colère, riche en bonté, il parlait avec qui? Parce qu'il disait à Moïse, je proclamerai le nom de l'Éternel. Qui proclamera le nom de l'Éternel? L'Éternel proclamera son propre nom. Et l'Éternel donne gloire à lui-même. À lui-même. Il donne gloire à lui-même. Donc je peux comprendre. Jésus-Christ dans Jean 17, il dit, Père, l'heure est venue de glorifier ton Fils. Donc, quand il dit glorifier ton Fils, il donne gloire à ton Fils. Donc, je peux comprendre que Dieu ne peut pas donner gloire à quelqu'un qui n'est pas lui-même. Amen. Donc, il donne gloire à lui-même parce qu'il est partout. Il est omniprésent. Omniprésent. Parce qu'il est Jésus-Christ, hein, sur terre, et il contrôle le royaume, son royaume. Hein? Il est omnipotent parce qu'il a la capacité d'être Jésus-Christ et d'être le Père en même temps. Omnipotent, omniprésent, il est partout. Il est l'enfant qui était dans la crèche. Hein? Et l'étoile qui conduisait les rois mages, c'était lui parce qu'il est l'étoile brillante du matin. Donc l'étoile brillante du matin conduisait les mages, hein, vers l'enfant qui était dans la crèche. Et ces mages prosternaient devant lui. Vous avez jamais vu des rois qui se prosternent devant un bébé? Hein? Parce qu'il est clair. Hein? Ésaïe 9,5. Un enfant nous est né, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Un enfant nous est né. L'enfant devant lequel les rois, hein, les mages se sont prosternés. Un fils nous est donné, celui qui est le Fils de Dieu. Hein? Qui est venu donner sa vie pour nous. Hein? La domination reposera sur son épaule. Donc, il s'en chargera de tout.
Il s'en chargera de tout. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos pour vos âmes. Ce n'est pas le repos pour le corps physique, comme le 7e jour qui se repose. Hein? Non, ce n'est pas ça. Loin de là. Parce que s'il y avait le repos, le sabbat, jusqu'à maintenant où je parle, eh bien, tous ces gens de 7e jour, ils seront tous exterminés longtemps. Et moi, je les lapiderai de ma main. Parce que la loi est claire. Il ne faut pas quitter sa maison le jour du sabbat. Il faut rester en place. Donc, je l'aurai lapidé selon que le dit la loi. Donc, je ne peux pas le faire puisque ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Donc, laissez-les agir comme ils veulent. Donc, le repos, c'est pour vos âmes. Puisque vous avez été esclaves du péché, esclaves dans le monde, esclaves de l'impudicité, de l'adultère, de la prostitution, esclaves de mensonges, esclaves de faux dossiers, faux papiers, faux toutes choses. Donc, Dieu vous a appelé, il vous a restauré. Donc, maintenant, vous n'êtes plus esclaves. Vous n'êtes plus esclaves du péché. Vous n'êtes plus esclaves du mensonge. Vous n'êtes plus esclaves de la sorcellerie. Mais vous êtes esclaves de Christ. Donc, il a pris nos fardeaux. Donc, la domination reposera sur son épaule. Hein? On l'appellera admirable. Admirable. On l'appellera conseiller. On l'appellera Dieu puissant. Ce n'est pas le petit D, non? C'est le grand 2 majuscule. Dieu puissant. On l'appellera Père éternel. Et on l'appellera Prince de la paix. Bien que beaucoup de gens, ils ont accepté que Jésus-Christ soit l'admirable, le conseiller, hein? Le Dieu puissant. Mais ils n'acceptent que Jésus-Christ soit le Père éternel. Ils acceptent qu'il soit le Prince de la paix, qu'il soit l'admirable. Mais Dieu puissant, Père éternel, non, 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 non. Ils ne sont pas d'accord. Mais moi, je suis d'accord. Parce qu'il est réellement le Père éternel. Donc, si là, il est clair, là, il a déjà dit qu'il est le Père éternel. Père éternel. Donc, chers téléspectateurs, c'est clair. On n'a rien à casser la tête pour comprendre. Parce que c'est littéral. Donc, quand Jésus-Christ dit l'heure est venue, Père, je comprends que le Dieu véritable s'accorde à ses pouvoirs, à sa majesté, à sa gloire, à sa puissance, pour donner gloire à lui-même. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que Jésus-Christ est le Père éternel. Donc il dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils. Donc donne gloire à ton Fils. Donc écoutez bien. Ésaïe 42:8, je le répète, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, mon honneur aux idoles. Donc, est-ce que Dieu, le Créateur, peut-il donner sa gloire au Fils qui n'est pas lui-même et qui n'est même pas Dieu pour la plupart des gens? Enfin, les gens qui disent que Jésus qui n'est pas Dieu, ce sont des gens qui sont complètement aveugles, avec littéralement, avec physiquement, avec spirituellement. Hein, ils sont avec littéralement, physiquement, spirituellement. Pourquoi? Parce qu'ils sont aveugles physiquement, parce qu'ils ne voient pas. Ils ne voient pas. Parce que si ces gens voyaient, ils auraient vu que le Père dit au Fils, Hébreux chapitre 1, ton trône, ô Dieu, est éternel. Donc, si le Père appelle le Fils Dieu, ton trône, ô Dieu, est éternel, donc, le Fils est Dieu. Et si le Fils est Dieu, il est Père. Parce qu'il y a un seul Dieu, selon 1 Corinthiens 8:6, le Père. Un seul Dieu, le Père. Nous pouvons